Salut l'équipe et bienvenue dans l'Inside d'Hexagone MMA au théâtre antique d'Orange. On est le vendredi soir, c'est l'heure des cuttings pour les combattants et vous le savez, je vais suivre Youssef Aoud tout au long de son week-end de combat avant le fight contre Corentin Roux ce dimanche 10 août au théâtre antique d'Orange. Au premier plan, Youssef Aoud et Jean-Michel Fouassard du Marseille Fight Club et au second plan, l'AKTP MMA Scola avec Fred Boisjol et William Pirini qui accompagnaient leur combattant et prospect Hugo Boisjol, Badgioni. Alors le principe du cutting c'est très simple, il suffit juste de perdre les derniers litres d'eau, les derniers kilos, afin de faire le poids nécessaire et surtout le poids qui a été désigné dans le contrat. T'es double filmé là. Ah ouais. Ouh. Non, regarde. Moi j'ai dit que tu as 64,2. Ah, ouf. Il a rasé la moquette, hein, Ouais. Ouais. Waouh, des litres, mon frère, tu vois. Putain. C'est du ça. Je t'ai dit. On va y aller. Dormi à peu près 4 heures, si on peut appeler ça dormir, parce que quand on dort dans une voiture, c'est pas forcément le meilleur endroit, on va pas se mentir. Mais bon, on va aller, euh, on va aller suivre la pesée et ça va être très très sympa. Je vais prendre un café histoire de me réveiller. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, l'équipe Youssef est en train de se reposer. Euh, il vient de se reposer ce matin. Il est au poids. Donc on attend la pesée officielle. Là. Il fait super beau à Orange. C'est de très très bon augure pour l'événement de demain. On a hâte d'y être. Ça va être, enfin, moi en particulier, je pense. Et, voilà, hein. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire le travail. Continuer de peaufiner les tout petits derniers détails. Et puis voilà. Demain, gros combat. En vue contre un adversaire redoutable pour Youssef. Il faut savoir qu'ils se connaissent. Ils sont déjà entraînés ensemble avant de passer professionnel. Donc ça va être un peu les retrouvailles pour eux. Mais évidemment, on souhaite que le meilleur pour Youssef demain.
n'y a plus qu'à. Bon, l'équipe, il est 10h. Il est 9h, pardon. Les combattants qui viennent d'arriver à l'hôtel pour valider leur pesée officiellement. Alors, on voit pas bien avec les lumières, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais il y a du beau monde. C'est bonne nouvelle, ça. C'est de bonne augure pour la suite, ça. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller demain et se battre. Bon, les gars, je suis bien à Orange. Du coup, je viens de quitter Youssef Faout et Jean-Michel Foissard pour les laisser se reposer. Donc, la pesée a été bien évidemment validée. Et là, je suis devant le théâtre antique d'Orange. Et comment vous dire que j'en prends plein la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour vous mettre un peu dans le thème, voilà les vestiges du théâtre antique d'Orange. Et donc, du coup, c'est là où tout va se passer demain, à partir de 19h sur RMC. Alors, je vous dis ça, mais vous l'aurez déjà vu, vous aurez déjà vu l'événement. Mais c'est juste impressionnant. Genre se dire qu'il y a des combattants qui vont vivre un peu ce qu'ont vécu les gladiateurs il y a quelques temps, c'est exceptionnel. Et petit message à G Osmo, là, va falloir mettre à jour vos applications, les gars, parce que j'ai l'impression que mon contenu iPhone est beaucoup plus qualitatif que votre application. C'est problématique étant donné le prix du stabilisateur. Voilà, ceci étant dit, je pense qu'on peut passer au plan suivant. Bon, les gens ils me regardent très bizarrement dans les voitures, mais on n'a rien à carrer, très clairement. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. C'est la première fois, il me semble, que je vois. Ah non, deuxième fois, parce que quand j'étais petit, j'ai vu à l'époque les arènes de Nîmes. Si je vous dis pas de bêtises, mais là, c'est un truc de zinzin. C'est impressionnant. Bon, avec les travaux, c'est un peu moins impressionnant, mais quand même, on sent l'aspect historique du lieu. C'est impressionnant. Bon, l'équipe, comme vous pouvez voir, on arrive au théâtre antique d'Orange. Il y a un vent de bâtard. Il y a vraiment un gros vent. Donc là, il y a Baptiste devant qui va faire partie du coin de Youssef. Donc il sera dans le coin. Il y aura Jean-Michel, Ahmed et Baptiste et moi pour le contenu média. Et on arrive. Et on arrive. Et on arrive. Et on arrive au théâtre antique d'Orange. Plutôt sympa comme cadre. Ça te chaufferait, toi, de combattre dans une arène comme ça? Ça donne envie, hein. Là, on est dans les insides d'Hexagone MMA avec Papy qui, encore une fois, a rencontré quelqu'un qu'il connaît à peine. Là, on est vraiment au pied, on peut le dire, au pied du mur. Au pied de l'arène. Là où tout va se passer ce soir, c'est juste exceptionnel. On a Youssef qui arrive. Messieurs, Bonjour. bonjour. Je profite que vous soyez là. On ne passe pas. Non, non, là, pour l'instant. Tout à l'heure. Vas-y Jean-Mi, je te filme, va mixer là. Il va se faire. Monsieur Jules César, l'empereur romain en personne. Et juste en bas, regardez-moi ça, l'entrée des combattants les amis.
Et quand on est combattant, on rentre et on a ça face à nous. Alors pas la demoiselle qui passe évidemment, mais l'arène avec le public qui regarde. Alors là c'est vide, mais vous allez voir tout à l'heure, c'est juste impressionnant. Là juste là, ce sont les officiels donc de la FFMMAF, la Fédération Française de MMA, avec juste derrière la table de DJ, l'équipe d'RMC avec Sacha Bucky Alix. Le monsieur en short gris, c'est tout simplement monsieur Pourru, qui est le coprésident, si je ne vous dis point de bêtises, d'Hexagone MMA. Mais regardez-moi ce cadre, les installations sont juste folles. Enfin, à vivre, c'est exceptionnel, et à voir à la télé, le rendu était tout simplement magnifique. C'est prévu, brother. Salut, ça va? Bonjour. C'est bien parce qu'on a rénové, moi j'ai plein de faire ça. Ouais, c'est ça. Et de chez moi dans ma ville, c'est super beau si me connaissent, c'est un partager, tout le monde l'a partagé. Ah, ça fait plaisir. Parce que c'est pas que ça doit faire plaisir. Je peux dire manger, j'avais des trucs de partout. Comme ça. Je vais venir deux fois, je suis pas avec le bras. J'ai adapté ma main pour avoir le doigt parallèle au sol, perpendiculaire. Et la série, c'était où? Non, quand j'ai le protège-dents, j'ai vu la série. Parfois, je sais pas, il m'a laissé bien temps. Non, il a pas pris sur ses émissions, parce que c'est pas considéré comme une attaque en 2024. Maintenant, c'est les nouvelles lois de l'UFC qui sont en vigueur. Ça, j'ai combattu avec des marques. Le coup de midi, 6h maintenant, c'est autorisé. Ok, attention. J'ai adopté quand? J'aurais des bacs de fer. Ah, ça va. Il n'y a pas une danse traditionnelle au Maroc? Quoi? Non? Il n'y a pas une danse au Maroc traditionnelle, je sais pas. Ah, ça c'est. Il y a beaucoup de danses, il y a la danse amazigh et il y a la danse de Krishna. C'est pareil, c'est pas non! Et il y a beaucoup. Il y a. Ouais. Ah là, c'est l'odeur. Ça, je couperai au montage. Ah, c'est lui là! Non, non, c'est pas. Là, j'ai pas pris le. Ils sont archi forts. Là. Elle travaille comment vous? Un inspecteur, tu travailles comment vous? Hein? Moi j'envoie, tu travailles comme moi. Je regarde comme ça. Je vais essayer de toucher à chaque fois. Faut que je touche les bras. Alors là, les amis, on est 20 minutes avant le combat. Là où vous dites surtout, mais pourquoi papy il parle tout seul, il parle à un fantôme. Mais non, c'est Hugo Boisjol, le combattant corse
qui vient prendre des nouvelles de Youssef. Youssef qui est juste ici, qui s'entraîne avec Ahmed, son sparring partenaire. Alors là, le but, tout simplement, c'est de faire monter, comme on dit, la température. Juste derrière, là, le monsieur avec la chemise, c'est monsieur Antoine Simon, le commentateur d'RMC, qui va commenter la main card et qui commente surtout tous les événements MMA en globalité sur RMC Sport. Et il va commenter la main card. Et là, attention, Youssef qui part en burpees, qui tape au pao, qui fait vraiment monter le cardio. Et croyez-moi, c'était juste impressionnant à voir en direct. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi il fait que de parler à son micro? Ben, tout simplement parce que lors de l'événement, j'étais tellement stressé pour Youssef que j'ai oublié de l'allumer. Et oui, je suis le plus grand des vlogueurs et des blaireaux surtout. Et là, à droite, vous pouvez voir, enfin, à la droite de Papy, vous pouvez voir Baptiste Lambeau, qui est combattant à la Cage Warriors Academy, donc pour l'instant, au niveau amateur. Et le but, bien évidemment, c'est de progresser, de passer professionnel un jour. En tout cas, comme on dit, on lui souhaite. Ça y est, c'est l'heure du combat. Il n'y a plus de retour en arrière. Là, vous pouvez voir Wilson Varela tout devant qui ne le rate aucun moment de l'entrée de Youssef Faout. Et là, je vais vous laisser profiter de l'entrée, profiter du cadre. Tout simplement, juste avant, je pose une petite question à Jean-Michel. Où est-ce que je me place, Jean-Mi? Dans le coin ou juste derrière? Parce que j'étais un peu stressé. Je pense que j'étais beaucoup plus stressé qu'eux. Et là, je vous laisse savourer l'entrée des gladiateurs. Salut, c'est encore moi, le mec sans micro qui fait des vlogs. Donc on est en train de faire le tour de l'octogone et normalement tu vas reconnaître quelqu'un. Si tu suis le MMA depuis longtemps, regarde-le, pantalon bleu. Monsieur Taylor, Double Impact Labulus, ex-combattant à l'UFC, désormais combattant au PFL. Là c'est la fin de la présentation de Youssef qui prend ses dernières marques. Tom Desson qui va introduire Corentin Roux. Avec une musique d'entrée, les amis, qui va rappeler des souvenirs à la génération 98, ceux qui ont grandi dans les années 2000 avec ROH2F, la puissance comme entrée. Je suis dégoûté de ne pas avoir branché mon micro à ce moment-là, encore une fois, mais regardez-moi le monde qu'il y avait, juste entre guillemets, pour une carte préliminaire. C'est juste, encore une fois, impressionnant. Allez hop. Tu veux des tribunes, je t'en montre. Regarde-moi ça. Théâtre antique d'Orange. Un lieu historique. Et on va dire des millénaires après, des gladiateurs des temps modernes vont combattre juste ici. C'est impressionnant. Et là, attention les amis, ça va partir très 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 vite. Faut pas cligner des yeux. Une grosse guerre d'entrée. C'est parti. Ça échange dans la boîte, il n'y a pas de calcul. Toi, merci de passer devant la vidéo, je ne sais pas qui tu es, mais je te remercie. Là, Youssef, on pense qu'il prend un down, mais c'est pas du tout un down. Ça part hyper vite. Alors là, je peux vous garantir que mon palpitant, il était à 3000. C'était juste impressionnant. Et là, regardez le Corentin qui met des petites claques à Youssef pour faire en sorte qu'il change de position. C'était la première fois que je voyais ça, l'arbitre évidemment qui demande à ce que Youssef soit plus actif, et là la souplesse à la Brock Lesnar comme à la WWE pour ceux qui ont la référence. Et alors là les amis, ce moment Nutella. Pourquoi mon stabilisateur est en train de tourner, moi j'en regarde pas, je regarde que le combat.
et il va me filmer des gens qui n'ont rien à voir avec le combat. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, pour Youssef, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus inquiétant, même si en soi, Corentin ne faisait pas grand-chose à ce moment-là. Et là, Youssef va lui envoyer, je pense, un coup de coude qui va faire en sorte que l'œil de Corentin gonfle. Il avait l'œil bien gonflé à la fin du combat. Vous venez de le voir. Il s'est rien vraiment passé de foufou dans ce premier round. Avec l'inter-round évidemment. C'était pas du tout français ce que j'ai dit, rien de passé foufou, c'était pas du tout français, mais c'est pas grave, vous m'appréciez quand même. Et là les amis, on est au deuxième round. Avec Corentin qui est dans le dos de Youssef, comme vous pouvez voir, qui le met dans une situation très inconfortable. Et l'arbitre ne va pas avoir le choix d'arrêter le combat par TKO, victoire de Corentin par TKO, comme vous pouvez voir, l'arbitre qui s'interpose pour séparer les deux combattants. Malheureusement pour nous, ça fait une victoire pour Corentin, et bravo à lui parce qu'il a fait le travail nécessaire pour annihiler tout le jeu de Youssef. Et là, ce que j'adorais, c'est le respect. Voilà, le respect mutuel entre les deux coins. Ça, c'est beau, et quand c'est bien, faut le souligner. Le respect, c'est très très important dans le sport, et encore plus dans les sports de combat. Et là, on voit Monsieur Pourru qui serre la main à Youssef et à toute l'équipe du Marseille Fight Club. Ça fait chier pour Youssef. C'est incliné deuxième round par TKO. Grosse adversité pour Corentin Roux, qui sort de la MMA Academy, qui a remporté la MMA Academy. C'était franchement une super guerre. Malheureusement, ça n'a pas tourné en la faveur de Youssef et ça fait chier, très clairement. Mais voilà, c'est malheureusement ainsi que s'achève notre vlog sur les insides de Hexagone MMA Théâtre Antique d'Orange. C'était juste une folie à vivre. Donc, merci encore du fond du cœur à Youssef, à Papy et surtout à Hexagone MMA pour la confiance. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous avez aimé le contenu, commentez, donnez-moi un maximum de force, dites les choses positives, les choses négatives, je ne le prendrai pas mal. Voilà, merci à tous, c'était Oscar pour le média amateur Knockdown. Ciao. Oh la jambe. Solide.